Bah alors t'es là pour ton petit rendez-vous du jeudi? Bienvenue dans Reprise d'Infos, l'endroit où on balaye l'actu de Counter-Strike chaque semaine. Et on va encore démarrer avec la région CIS. Ouais, je sais, ça commence à faire beaucoup. Mais du côté de Cloud9, ça bouge pas trop. Enfin un petit peu, mais pas trop. Le 24 mai, le Twitter de Cloud9 nous dit « Soon, point ». Ok. Ça c'est déjà pas mal, c'est une belle avancée. Mais en réalité, qu'est-ce que ça donne? Parce que là frérot, le temps il commence à passer. T'es une structure qui a gagné un major, mais on comprend surtout que tous les joueurs russophones te refusent. Donc dis-nous tout, tu te rabats sur qui? Des rumeurs sont sorties. Chaos, le Belge et Evigod de chez OG seraient pressentis à rejoindre Cloud9. Chaos a déjà joué avec une équipe russophone, à l'époque Simon, avec qui il avait participé à un major d'ailleurs. Donc pour lui, ce sera un petit peu un retour aux sources. En ce qui concerne Evigod, ce serait une grande première. J'avais dit en début d'année que ce joueur allait forcément être pick par une structure, mais moi personnellement je pensais à G2 et le voici déjà en chemin pour peut-être aller rejoindre Exile et Bomish et surtout passer un step supplémentaire dans sa carrière. Et si vous vous posez la question, Evigod apparemment parle le russe. D'après les infos comme d'hab. En tout cas, ça ne causera aucune barrière au niveau de la langue. Si ces changements s'avèrent être vrais, je vous avoue que je suis quand même super heureux pour Chaos. Il nous a notamment prouvé en 2023 au dernier major de CSGO qu'il avait les capacités au moins pour rejoindre une finale de major. Et ça, c'est important. Certes, le niveau de Chaos à la fin de Gamer Legion s'était un petit peu essoufflé, mais tout cela était dû aussi à un essoufflement global de l'équipe. Je rappelle quand même, en 2023, Gamer Legion va perdre Sui et Ime, et à la perte de ces deux joueurs, ils auront eu du mal à revenir en tout cas sur le devant de la scène. En tout cas, gros bisous à Chaos et je lui souhaite le meilleur. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Fnatic va remplacer Cloud9 à la Yala Campus, vu que le roster est toujours incomplet. Et c'est à Abu Dhabi. Mais ce qui est super, c'est que ça va être la première sortie en LAN de Fnatic avec BlameF. Et de voir dorénavant Body lead BlameF, ça fait plaisir quand même. Ouais, j'ai peut-être une mimole, je vous cache rien. En tout cas, le roster me paraît vraiment carré pour aller chercher au moins le major dans cette fin d'année 2024. J'espère juste que Afro arrivera à trouver sa période de croisière. Les sous-performances récentes pourraient ne pas lui garantir une place chez Fnatic. Toutefois, les bons snipers ne courent pas forcément les rues. Donc, est-ce qu'un changement là tout de suite comme ça chez Fnatic serait le bienvenu? Je pense pas. Et en tout cas, je lui souhaite le meilleur évidemment. En parlant de sniper, tiens, Hades et Jens. Tout comme Dira d'ailleurs, les deux joueurs polonais ont été écartés de la line-up au profit de Som Dayang et ça fait plaisir, ainsi que le jeune Pody qui vient de Hens Academy. Le premier vous le connaissez et je suis ravi de revoir Som Dayang, même si je m'attendais peut-être à une équipe un poil au-dessus. Il a pris la décision de rejoindre le projet avec Levolid, il pourra être nettement la seconde voix du roster, mais aussi un atout majeur individuellement, parce que si ça s'était terminé avec Monté, ça avait rien à voir avec son niveau individuel, car vraiment il était étincelant. Quant au jeune Pody, il passe de l'académie à la line-up principale et c'est donc l'occasion pour lui de briller et de passer à une étape supérieure. Je souhaite quand même le meilleur à Dira et Hades et espère vraiment qu'ils vont retrouver une maison. Alors il y a du changement aussi mais outre-Atlantique et là on passe chez Complexity. Alzerk serait sur le départ, des performances en dents de scie lui ont coûté très certainement son poste. Le doute plane encore sur son avenir mais d'après les articles qui sortent depuis quelques jours, cela ne présage rien de bon. Complexity veut passer la deuxième cette année, l'arrivée d'Elige a fait énormément de bien au roster, un step-up de plus était passé et on va pas se mentir, Complexity ça vise le haut du panier. Et pour ça, il te faut un sniper performant et surtout constant. Ce que malheureusement Alzerk n'est pas. Il a atteint, je pense, son plafond. Maintenant, qui pour potentiellement reprendre cette place vacante? Ça, c'est encore un sacré merdier et c'est à Complexity d'y répondre, pas à moi. Je suis obligé d'en parler forcément. L'aventure Guild Eagle s'est arrêtée le 24 mai. C'est un déchirement pour l'équipe Kosova qui, à la surprise de tout le monde, avait réussi à se qualifier au Major en passant par les Open Qualifiers. L'histoire était vraiment magnifique. Sur CSGO, ils étaient en pleine montée en puissance et surtout étaient multi-récidivistes de qualification au major. Mais le problème c'est ça, c'est que c'était que dans les majors. Le format leur allait bien, la pression, ils ne la ressentaient pratiquement pas, en tout cas d'extérieur, mais la magie a disparu. Mais leur non-qualification au dernier major ainsi que leur non-performance dans des tournois tier 2 auront eu raison de la line-up. En tout cas, ils nous auront fait vibrer. Cette équipe incarnait la vraie passion pour le jeu. La flamme n'est pas éteinte toutefois, même si Rigon a pris la décision de partir pour des projets internes, les autres joueurs ont pris la décision de rester ensemble. L'autre magnifique nouvelle, c'est que Mizuta a trouvé une maison chez Nine, aux côtés de Mantou, Refresh, Ralz et Sound. Ralz sera le leader de l'équipe et je suis super ravi pour Mizuta qui pourra continuer tout simplement son aventure sur CS. Et ça, c'est un réel plaisir. On switch et on a des nouvelles de Cash. Monsieur Pwn nous donne encore l'eau à la bouche avec Cash. Par pitié, faites qu'elle revienne vite. Les souvenirs de la map. Les moments légendaires. Double smokes in the same place there. Simple just jumping casually into the side. He's going to fall down again. What is this shot from Simple? Are you serious? What is that? You can't do that, Simple. That's not allowed.
puis à un moment donné, faites-nous sortir Vertigo, quoi. Cette map, elle est à chier. Et enfin, on reverra une vraie carte, surtout qui est adulée de tout le monde. La bonne nouvelle, c'est que Pawn est dessus. La mauvaise, c'est qu'il n'y a pas vraiment de date de sortie encore. Peut-être en 2025. On croise les doigts. Bon, il y a les IM Dallas. On va forcément en parler rapidement. Complexity est éliminé de la compétition sur leur propre terre. Ouais, ça fait mal, je sais. Eux qui avaient à cœur de jouer devant leur public, malheureusement, sont sortis prématurément. Ils vont se faire surprendre sur D2 par les hommes de Cadian en se faisant sécher 13-6. Et malheureusement, ils rencontrent dans le lower Moose qui s'est aussi fait surprendre face à 9Z. D'ailleurs, au passage, Moose est aussi éliminé. Oui, après avoir remporté la Pro League 3-0, la Bud Boom Daka 3-0, ça s'effondre. Bon, c'est la petite baisse de régime, on peut pas leur en vouloir, c'est normal. Ils ont enchaîné énormément de tournois. La mauvaise nouvelle, c'est que la dernière fois qu'ils s'étaient pas qualifiés en playoff d'un tournoi, c'était à Cologne 2023. Triste fin de parcours pour les jeunes pousses. Par contre, on le sait, ils auront un cœur de revenir dans la compétition, mais ça, ce sera après le player break. Falcon, encore une fois, ça déçoit. Je me répète chaque semaine, mais ce projet, c'est un projet Vitabis. Ni plus ni moins. Magisk, Dupré, Zonic et Lars qui débarquent. Oui, même si Dupré était arrivé après. Pour compléter un trio Snappy, Madden et Sunpaius. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Deux joueurs qui arrivent avec un staff et qui rejoignent 3 joueurs? Si, tu l'as, hein. Ouais, tu l'as. Moi, ça me rappelle les débuts chez Vitality. Sauf que cette fois-ci, il n'y a pas Ziwo pour leur carrer le cul. Et à la plus grande surprise de tout le monde, c'est plutôt même Dupré qui est l'un des meilleurs joueurs de la line-up. Et si vous vous souvenez bien, ça avait pris plus d'1 an à Vitality afin de devenir la meilleure équipe du monde. Je vais rester sur mes positions. Ce projet peut être excellent, mais il va leur falloir du temps. Et pourquoi pas peut-être à l'avenir du changement. Ou peut-être un Jax pour les aider s'ils veulent. Il est disponible. Et oui, je sais, la transi est toute trouvée. Alvita. Ils ont vraiment mal démarré leur premier side face à monter. Et puis Agi était vraiment en feu sur celle-là. Mais malheureusement, une carte, c'est 2 sides. Et la remontada était lancée, Ziwo était lancé, la machine démarre et il y a tout qui finit bien. En overtime, mais elle finit bien. La glissade loupée de justesse, ils vont passer à G2. Et ils vont passer même sur G2, sans trop forcer, et ils vont assurer leur playoff tranquillou. La troisième rencontre, par contre, ça a été fatal face à 9Z. Alors ça vous dit peut-être sûrement rien, mais quelques années en arrière, lors des Blast Showdown 2021, Vitality avait déjà perdu à l'époque contre eux, et ils s'étaient fait sortir directement de la compétition. À cette époque-là, c'était la 9 française. Il y avait RPK. Il y a le tank là, le tank nu quinté là. Et l'histoire, elle va se répéter. Un Vitality qui peine à trouver son meilleur niveau va se faire surprendre par un 9Z. Tout comme Moose et Liquid juste avant. On était à peu près prévenus, mais bon, on s'attendait vraiment pas à ce qu'ils réitèrent la performance face à Vita. Même tarif. Bon, c'est pratiquement la fin. Il reste plus qu'un tournoi supplémentaire, les Blast Spring Final après les IEM Dallas, mais j'espère que ça se finira quand même en beauté pour Vitality. On a malheureusement encore du mal à les voir à 100%, et ce n'est plus du tout question uniquement de Mezi. L'inconstance de Spinx et Flamesy se fait aussi ressentir. Ziwo malheureusement pas tout le temps à 100%. On est là vraiment sur quelque chose de plus global, mais j'espère quand même qu'ils vont notamment réussir à remporter ces IEM Dallas et faire pourquoi pas le doublé de fin d'année avec les Spring Final. De toute manière, ils auront un quart à jouer face à Heroic, qui à la surprise de tout le monde avec Nicodos pour remplacer Dexter. Car oui, si t'as pas suivi, Dexter n'a pas eu le droit à son visa, donc du coup Nicodos est revenu. Eh bien, ça se qualifie en playoff, ça gagne M80, ça gagne Navi et ça bat big. On poursuit avec Spirit qui se venge du Major. Et abat FaZe, oui, c'est arrivé. Enfin, abattre, c'est un grand mot. Le match était quand même serré. Mais la vendetta, elle est là. Donc, et Magix sur Anubis, Shiro Magix sur la deuxième, direction les demi pour Spirit et les quarts pour FaZe qui vont jouer à G2. Eh oui, ils sont qualifiés. Le Smoke Criminal Stewie 2K va jouer dans son arène alors qu'il n'est plus professionnel, pendant que Complexity et Liquid, et notamment ses anciens coéquipiers, sont eux dans les gradins. Oh, l'histoire elle est dingue. G2 qui va passer en playoff avec Stewie 2K qui n'a même pas un de rating. Bon après ça, on est habitué avec Uxie. Mais l'histoire, elle est quand même folle. Retournement de situation totale. Et malheureusement aussi chez VP, ça retourne fort la situation. Dastan a été bench du roster. Et tout cela officialisé aujourd'hui, jeudi 30 mai, après l'éviction de l'équipe des IEM Dallas. Malheureusement, il fallait du changement. Et là, mesdames et messieurs, je vous le dis, c'est historique. Cela met fin à 7 années de collaboration entre Jaime et Dastan. Les changements étaient obligatoires. L'équipe ne brille pas comme elle le devrait. Et je pense que de la fraîcheur va pouvoir notamment aider Jaime à faire son jeu et lui apporter des modifications nécessaires pour retrouver de l'éclat et redevenir une équipe top 5 monde. Mais ça, on en parlera plus tard. Alors maintenant, place à nous. On arrive presque sur la fin et j'ai un petit truc à vous demander. Est-ce que vous pensez que le format devrait peut-être sortir un autre jour, genre le lundi, en sortie de week-end? Si vous avez un avis à me donner, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Ça me serait grandement utile. Et c'est à ce moment-là que t'es pas simplement spectateur. Tu deviens acteur de la chaîne. Tu deviens acteur toi aussi de reprise d'infos et surtout avec un pouvoir décisionnaire. Bon,
C'est tout pour aujourd'hui. Ah, elle a pas été de tout repos quand même cette reprise d'info. Elle dure par moment, mais il y a de la bonne actu. Par contre vous êtes toujours là. Et ça me fait plaisir. Je file, mon Hello Faceit va pas grandir tout seul. Je vais vous laisser avec le stuff de la semaine. Et je vous souhaite surtout un très bon week-end. Rejoignez-nous sur un PVCS pour les playoffs des UM Dallas. Et surtout, n'oubliez pas de me suivre sur mes live Twitch. Le lien est en description. La bise tout le monde. Allez, ton petit stuff de la semaine. Je vais te mettre d'une position la smoke CT, la smoke cercueil et enfin la petite mollo qui tombe sur le C1 C2. Tu viens de caler ton petit cul ici dans le coin, tu vises ici, tu double-cliques, jump throw avancé. Ça part CT. Pour la smoke cercueil, c'est très simple. Tu vois la tache noire, tu montes un petit peu. Là, tu jump throw classique. Tu t'accroupis, double-clic enfoncé, tu vises ici et tu jump throw classique. Et là, tu as donc la smoke parfaite CT, la smoke parfaite cercueil et enfin la petite mollo au niveau du C1 C2. Je suis en live pratiquement chaque jour sur Twitch. Si tu veux me suivre, l'adresse est juste ici.